Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes avec Alain Francotte, le président de l'ASVI, l'association pour la sauvegarde des vicinaux. C'est une association qui existe depuis 40 ans, qui œuvre à Thoin. Alors, Alain Francotte, vous êtes président, ça vous fait plaisir évidemment ces 40 ans d'existence. Est-ce qu'on y croyait au début? C'est parti d'où? C'est parti simplement de jeunes étudiants qui ne voulaient pas voir disparaître les derniers témoins d'un passé historique très riche, puisque les vicinaux, c'est la seule société au monde qui a couvert un pays entier. Dans les grandes villes, par exemple, vous aviez des sociétés qui étaient indépendantes. Donc il y avait le tram des villes et le tram des champs. Et le tram des champs, c'est le vicinal. Il était aussi bien pour désenclaver les petites communes qui n'avaient pas droit à une gare de chemin de fer que pour faire des lignes interurbaines telles que Charleroi-Mons ou Charleroi-Namur. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Nous sommes avec Alain Francotte, président de l'ASVI, l'association pour la sauvegarde des vicinaux, du vicinal. Alors vous êtes installé ici à Thoin, vous avez un musée, un superbe musée où on peut y trouver plein de matériel. Là, c'est des pièces que vous avez acquis au fil du temps. Au fil du temps, par rénovation, par restauration. Également, nous avons acquis une partie du matériel lors de la scission des vicinaux en 1992. Il se trouvait à Skepdaal, en Flandre, et la région flamande voulait mettre la main sur la totalité du matériel. Nous avons dû aller jusqu'au Parlement national pour faire interpeller le ministre de Han, pour qu'on reconnaisse enfin que les vicinaux qui avaient leur affectation d'origine en Wallonie devaient y retourner. Alors je me suis laissé dire aussi que vous aviez des machines qui venaient de très loin. Ah oui, alors non. Je suis là aussi dire qu'il y en avait une, parce que j'ai déjà eu l'occasion de visiter ce musée et de rencontrer l'un de vos guides. Je crois qu'il y en avait une qui venait de Tchécoslovaquie ou des pays de l'Est. Elle ne vient pas de très loin, elle revient de très loin, puisque c'est un type de matériel directement inspiré des motrices américaines qui avaient été construites après la guerre et qui a circulé essentiellement à Charleroi et à la Louvière. C'est des machines qui étaient extrêmement gourmandes et avides de courant. Et la Belgique a revendu ces machines à Belgrade, capitale de l'ex-Yougoslavie, la Serbie à l'heure actuelle. Et lorsqu'elles ont été déclassées en 1986, nous sommes retournés sur place. C'était encore le régime communiste. On a dû rencontrer les comités d'entreprise, etc. Et on a payé plus d'1 million de francs pour le rachat de cette machine, qui a ensuite été ramenée en Belgique par rail, par voie de rail. Ça a pris plus de 3 mois, parce qu'elle était chaque fois bloquée à la frontière, parce que les douaniers n'avaient pas d'instructions concernant le transport de pareil matériel. Et finalement, elle a été remise en état et donc transportée grâce à une contribution mondiale. On a demandé à des personnes de participer financièrement et nous avons eu des dons venant d'Australie ou des États-Unis. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Nous sommes avec Alain Francotte, président du musée, président de l'ASVI, l'association de la sauvegarde du vicinal, et puis aussi un des responsables du musée du tram ici à Thoin. Pourquoi à un moment donné on a abandonné les vicinaux? Parce que lorsque l'on voit certaines vieilles images de Charleroi, eh bien on revoit des trams verts, on l'appelait comme ça, qui circulaient le long du quai de Sambre. On les a supprimés, maintenant on en remet. C'est quand même étonnant. Mais en fait, à Charleroi, vous aviez les trams jaunes et les trams verts. Vous voyez des trams verts ici également, mais ce ne sont pas des trams verts de la compagnie des trams verts. C'est la teinte d'origine du tram à vapeur des vicinaux. Et pourquoi le vert? Parce que la locomotive crachait dans l'enduit et de poussière. Alors ça se voyait moins sur un tram vert sombre que sur un tram crème. Et le jaune est venu au début des années 20 parce que les véhicules verts
n'étaient pas visibles le soir. Et avec l'augmentation de la circulation automobile, il y avait souvent des accidents. Et les rues n'étaient pas éclairées comme elles le sont à l'heure actuelle. Donc on a décidé de peindre les trams en une couleur beaucoup plus visible le soir. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Nous sommes avec Alain Franco, président de l'ASVI, l'association pour la sauvegarde du Vicinal, également un des responsables du musée du tram à Thoin. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que le tram il transportait uniquement des passagers, mais c'est pas le cas. Je pense qu'il transportait il tirait aussi des wagons de charbon, il transportait plein de trucs. C'était un moyen de transport urbain. C'est pas vraiment urbain, c'était plutôt dans les campagnes. Urbain, c'était les voyageurs, certainement. Mais vous aviez les... Ouais, il y avait quand même des wagons de charbon qui quittaient le bois du Casier pour passer à Charleroi. Oui, bien sûr, parce que l'assistance publique de Charleroi se fournissait en charbon au bois du Casier. Et c'était transporté par wagon dit tombereau. Mais c'était aussi transport de sable, de pavés, transport de matériaux de construction. Ça, c'était dans les wagons ouverts. Puis vous aviez le transport de blé, transport des sacs postaux, transport de bestiaux vers les abattoirs, parce que la plupart des abattoirs avaient un raccordement au réseau vicinal. Et on avait même des transports de dépouilles mortelles. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous étions avec Alain Franco, le président de l'association pour la sauvegarde du Vicinal, et également un des responsables du musée du tram à Thoin. Les projets pour le musée et pour la SVI? Les projets, c'est de faire une bonne saison 2013 d'abord. Nous avons pas mal de travail parce que on a volé la ligne aérienne pour la 4e fois du côté de l'Aube. On arrive tout doucement au bout de nos réserves de cuivre. Et le cuivre, c'est très cher parce qu'il faut racheter du cuivre électrolytique, c'est pas n'importe quel cuivre. Et en plus de ça, il faut du matériel neuf. On ne peut pas se permettre de placer du fil de fer barbelé ou du fil de fer. Donc ça coûte extrêmement cher et ça n'est pas couvert par les assurances. Donc nos projets, c'est faire une bonne saison, remonter sur les hauteurs de l'Aube. Nous avons un petit peu délaissé suite au vol de câbles, réélectrifier vers l'Aube, et alors continuer les restaurations certainement. Je peux vous dire qu'avec ça, nous avons déjà de quoi nous occuper. Et je me suis décidé de dire qu'il y avait une ligne régulière avec Bienne-sous-Thoin. On peut pas imaginer une ligne régulière qui serait de retour à Thoin? Écoutez, ce serait très difficile. Très difficile, ça voudrait dire que il faudrait que des gens, des passionnés soient ici tous les jours. Et ça voudrait dire aussi un usage intensif des machines qui sont quand même des machines qui sont, certaines sont octogénaires. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Une ligne régulière, ça veut dire tenir des horaires serrés et un petit peu maltraiter le matériel. Or ici, quand ce sont des visiteurs du dimanche, on a le plaisir de pouvoir rouler à l'aise. Et d'ailleurs, les voyageurs demandent ça. Les voyageurs, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir bénéficier du paysage, pas de faire des excès de vitesse. Mais je me suis décidé qu'une fois, vous aviez quand même essayé une de vos anciennes motrices sur une ligne nouvelle du TEC, il paraît que j'en encore oui, ça tire très bien. Ça tire très bien. C'était grâce à la compréhension du TEC. Et aussi, on a dû passer des tests de sécurité et de freinage pour avoir la possibilité de circuler sur le métro. Mais enfin bon, la voiture était en parfait état. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous.